Thomas a décidé de se prendre en main. Et oui, en se baladant tranquillou bilou sur le net, il s'est aperçu que journaliste au pigeon c'est bien, mais il y a peut-être beaucoup mieux. Et oui, Thomas rêve d'être PewDiePie, le king, le roi d'internet qui a eu la bonne idée pour faire simple de se filmer en jouant aux jeux vidéo. Et son salaire fait rêver, 6,7 millions d'euros par an. Je peux pas prétendre que ça m'intéresse pas parce que ça intéresse tout le monde. Ça a juste explosé. Je comptabilise 9 milliards de vues, ça génère forcément des trucs. Il y a des publicités sur mes vidéos et je me fais de l'argent avec. Du coup, il rêve Thomas. Parlons argent. De devenir le nouveau Cyprien, Norman ou Squeezie, le français bankable du 2.0. Pour mettre toutes les chances de son côté, il est allé voir l'ancien producteur et manager de Norman, 24 millions de vues. La célébrité sur YouTube, en fait, elle n'arrive pas instantanément. C'est pas comme de la télé-réalité, pour faire un parallèle, c'est quelque chose qui se fait souvent sur le long terme. Et même les stars aujourd'hui de YouTube, les Cypriens, les Norman, c'est des gens qui ont fait des vidéos de nombreuses années avant de connaître le succès qu'ils ont aujourd'hui. Je crois que la première vidéo de Cyprien, c'est 2007. Et son explosion, on va dire, sur YouTube, on peut la dater autour de 2011 en termes de millions de vues. Ok, il faut donc être patient, mais sinon il n'y a pas des recettes qui font mouche à chaque fois, une formule magique? Pour réussir sur YouTube, c'est sûr qu'il n'y a pas d'école, ou alors sinon il faut qu'on m'indique l'adresse, mais non, YouTube, c'est quelque chose d'assez imprévisible finalement. Ça l'aide pas beaucoup ça Thomas, c'est pas comme ça qu'il va faire carrière, d'autant que pour l'instant il n'a toujours pas trouvé son créneau. Aujourd'hui en France, on peut dire que l'humour c'est le thème numéro 1, c'est ce qui draine le plus d'audience, avec juste derrière le gaming, qui a fait aussi une percée incroyable en quelques années. Et puis ensuite derrière, il y a plein d'autres choses, la vulgarisation scientifique, la beauté évidemment aussi, le phénomène des booktubes qui arrive. En fait, ce sorte de génération de sujets qui arrive au fur et à mesure et qui se développent. Comme Thomas n'est ni gaming ni conseil beauté, il a tenté un truc, l'humour. C'est bien l'humour. Et en plus, il a choisi sa cible, les petits. Enfin, les tout petits. Hein. Et tu sais d'où viennent les cochons? Non. Des quatre coins du monde. Qu'est-ce que t'es drôle, la vache. Oui. Bon, au bout de quelques jours, on peut pas dire que ce soit un franc succès. 15 vues, dont 99% d'amis touchés par la bouteille à la mer de Thomas. Non, le succès, on peut pas dire. Il lui fallait donc l'avis d'un pro, un mec qui maîtrise les vidéos sur le net. En l'occurrence, John Rachid. Ça tombe bien, il dépasse souvent le million, il peut donc aider notre chroniqueur à devenir une star du net. Dans le sketch des animaux, je salue la mise en scène, je salue les voix, l'effort et tout, etc. Mais il y a toujours un gros problème, c'est surtout le décor. C'est pas beau, ça donne pas envie de regarder, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de matos, c'est fait avec ton ordi vite fait. Donc plus de matos et plus d'envie. Que fait une vache quand elle réfléchit? Je sais pas. Du lait concentré. Tu me dis comment je peux avoir des vues. Il y a des sujets qui donnent plus de vues que d'autres. Il y a par exemple, si tu fais du gaming et que tu parles aux enfants, ça marche, tu vas faire beaucoup de vues, je pense. Après, il faut bien sûr attirer l'attention avec ton propre style, etc. YouTube, c'est un réseau social où les enfants, les jeunes, les très jeunes, sont très actifs. Donc c'est eux qui commentent, c'est eux qui font les vues, etc. Et quand tu parles à ces personnes-là en faisant des vidéos qui les touchent, comme l'école, les jeux vidéo, enfin ce qu'ils les regardent, je pense que ça les intéresse. Ah, voilà un conseil, parlez aux jeunes. En plus, le jeune, il aime bien rigoler. Bon, l'humour, j'ai vu le sketch sur les animaux, lâche l'affaire. Hein. Tiens-toi au journalisme. Le journalisme, ça tu sais faire. L'investigation, ça tu connais. Bon bah là, l'humour, c'est un travail. Toujours motivé ou complètement inconscient, on sait plus trop, Thomas souhaite toujours devenir une star du net. Ça tombe bien, YouTube a ouvert en octobre 2015 un espace de création dédié aux talents à Paris. Futur collègue. Et ici, Thomas s'est tout de suite senti hyper à l'aise, pas moins de 350 mètres carrés. Ah, Thomas, il est content. 3, 2, 1, au revoir à la 5. Bon, sinon Thomas, il a pris rendez-vous avec Donatien, le patron des lieux. Alors on a lancé le YouTube Space à Paris pour offrir un lieu physique pour que les créateurs YouTube puissent venir apprendre à se perfectionner sur la technique et sur leur stratégie YouTube, aussi rencontrer d'autres créateurs et puis évidemment avoir un lieu de tournage à leur disposition avec du matériel, tout ça gratuitement. Oui, ici attention, on parle de créateurs. Et en 3 mois, des créateurs, il y en a eu 1500. Ils viennent profiter du matériel mis à leur disposition et par exemple, grâce au fond vert, ils peuvent faire des trucs fou. Ou pas. Mais le truc, c'est qu'il y a un mais.
moi je viens de me lancer sur YouTube, du coup je peux venir tourner chez vous? Alors presque, le lieu est ouvert pour les tournages à partir de 1000 abonnés. Donc ce que je vous proposerai d'abord, c'est de venir à une de nos formations sur le développement d'audience sur YouTube pour apprendre à justement construire sa base d'abonnés. Et puis dès que vous avez vos 1000 premiers abonnés, vous pouvez réserver le studio et le matériel pour toute une journée pour tourner vos vidéos. Résultat, Thomas est retourné sur les bancs de l'école. Au programme ce jour-là, la caméra et la lumière. Ah, ça peut être pas mal pour Thomas, ça. J'ai appris plein de trucs là, c'est bon. Thomas, c'est sûr, il a besoin de conseils, mais surtout, il a besoin d'être entouré. Il lui faut un agent, quoi. On appelle ça un MCN, un réseau qui regroupe plusieurs chaînes de différents youtubeurs. On va les accompagner pour leur développement d'audience quand ils sont petits, dans leur communication, dans leur marketing, dans leur commercialisation également. Donc on les accompagne au maximum dans leur commercialisation. On s'occupe de tout la partie contractuelle avec les différents interlocuteurs qu'ils peuvent avoir. Donc ils ont un réel besoin d'accompagnement au quotidien pour pouvoir faire leur métier. Oui d'accord, mais sinon Thomas voudrait surtout savoir s'il va mieux gagner sa vie qu'en bossant pour les pigeons. C'est toujours un point qui revient. La grande règle en fait qu'on entend toujours, c'est pour 1000 vidéos vues, on gagne $1. Ah ok, mais sinon concrètement? Ça veut dire quand même qu'il faut faire beaucoup de millions de vidéos vues pour commencer à avoir un salaire correct. Donc si une vidéo fait 1 million, on a $1000. Oui. Ça c'est pour la première source de revenus des créateurs, mais il n'y a pas que ça. Mais non, il y a la pub et le placement de produits aussi. Les marques, oui, se rendent compte que ce sont des influenceurs et de très bons prescripteurs. Donc, ont aussi envie de s'associer à leurs images, s'associer à leur contenu. Donc, l'idée, c'est pas de faire n'importe quoi. Donc, on est là aussi pour accompagner la relation qui peut arriver entre marques et youtubeurs. Et les marques, ça peut être un bon plan, financier, s'entend. Ça peut aller de tout petits montants, parce qu'on va juste parler d'un petit placement de produit sur une chaîne pas trop puissante, etc. Après, ça peut aller jusqu'à des dizaines de milliers d'euros. Et oui, youtubeur, ça fait vendre, au point que les marques organisent parfois des formations pour les vidéastes en herbe. Aujourd'hui, c'est le cas d'une boutique de maquillage par correspondance. Au programme, pour les 50 filles, des ateliers de 15 minutes pour apprendre à se construire une communauté. Sur place, Thomas a rencontré Audrey, blogueuse et youtubeuse confirmée qui fait office ce jour-là d'experte. YouTube, c'est devenu un métier qui peut rapporter beaucoup en termes d'influence, en termes de notoriété, même auprès de la télé, ouvrir des portes, et en termes d'argent. Résultat, on s'est quelque peu éloigné de l'esprit fait à la maison des débuts. Des jeunes filles qui rêvent de commencer sur YouTube juste pour ce côté-là en fait, le côté pécunier, le côté j'ai des choses gratuites, et qui finalement viennent pas pour ce que nous on a commencé à créer, c'est-à-dire le partage, partager les bons plans, dire si c'est bien, si c'est pas bien. Heureusement Audrey, elle est pas comme ça. J'ai une ligne éditoriale et je dévie pas de ça parce que je pense que ce serait trop facile d'aller dans les travers et je pense qu'il y a personne qui doit acheter notre avis de toute façon. Et des jeunes filles dont le métier c'est youtubeuse beauté, il y en a plein. Vous vous rendez pas compte? Tenez, prenez Léa par exemple. Moi j'en fais 2 par semaine. 2 par semaine? Ouais. D'accord, mais tu fais que ouais. ça? Oui, c'est mon métier, ouais. D'accord. Okay. 700 000 abonnés à sa chaîne, 1 million de vues par semaine en moyenne. Léa, son truc, c'est les tutos beauté. Pour cette première astuce, vous aurez besoin de lacs et de petites bobby pins. Vous allez tout simplement les laquer et vous allez voir qu'elles vont 1000 fois mieux tenir dans vos cheveux. Je vous promets, ça a changé ma vie au niveau de la coiffure. Alors essayez-le parce que clairement, vous allez voir la différence. Eh, pas bête le truc de la laque. Et des tips, elle en a plein Léa. Genre pour aider Thomas à cartonner sur la toile. Évidemment, on publie régulièrement, hein, sinon ça marche pas. Tu peux pas faire une vidéo et t'arrêter pendant 6 mois. Non. Sinon t'es fini. Ouais, il faut publier au moins 2 vidéos par semaine. Et si vous n'êtes ni make-up ni humour, il vous reste toujours la littérature. Enfin, booktubeur, je veux dire. Alors, booktubeuse, c'est pas mon métier puisque clairement, je ne vis pas de ma chaîne YouTube. Mais par contre, ça m'a permis de rentrer dans la profession de l'édition. Aujourd'hui, Myriam est lectrice de manuscrits pour des maisons d'édition. Heureusement en même temps parce que booktubeuse, faut se dire les choses, ça paye pas. Alors les revenus via Booktube, ils sont vraiment très faibles. C'est par rapport à ce que d'autres youtubeurs gagnent, c'est vrai que c'est vraiment dérisoire. On peut estimer ça à une centaine d'euros à peu près tous les trimestres, enfin en ce qui me concerne. Booktubeur, c'est peut-être en devenir, mais ça rapporte pas beaucoup. L'humour animalier, visiblement, ça prend pas. Mais c'est pas grave, il a de la ressource, Thomas.
Sinon, prends un pain en chocolat. Non. Prends un éclair en chocolat. Ah ouais, bonne idée. Et attends, si t'as aimé cette discussion, n'hésite pas à t'abonner. Non, attends, je suis aussi présent sur Facebook et Instagram. Oula, il est chelou Thomas. Ouais, il est devenu un peu trop... C'est comme ça qu'on fait. Un peu trop 2.0.